Alors, avis de convocation à Madame la mairesse Gabrielle Brisebois et aux conseillers, Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Monsieur Jérôme Théberge et Monsieur Colin Lavergne pour la séance ordinaire du lundi 17 novembre. Merci. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal Nouvelle Mouture 2025. Donc, je souhaite la bienvenue à tous mes collègues d'abord pour cette nouvelle séance de conseil. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour la première fois devant vous comme première mairesse de la ville de Montmagny. On va être bienveillants ce soir, donc on va se laisser la chance collectivement de s'apprivoiser comme conseil municipal. Très heureuse de vous voir en si grand nombre. Je vous dirais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est agréable. On voit une mairesse à Montmagny. Aussi. Merci beaucoup. Donc, pour celles et ceux qui sont peut-être moins friands des conseils municipaux, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, puis pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, puis par la suite, on va commencer notre ordre du jour ordinaire. Donc, une municipalité, ça parle par voie de résolution. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous présenter les résolutions qui sont les décisions du conseil municipal, qui ont été préparées en collaboration avec l'administration municipale pour s'assurer de leur conformité, de leur légalité, de la manière dont on les écrit, dont on les présente. Donc, chacun leur tour, les conseillères et conseillers vont vous présenter des résolutions sur divers sujets et ils demanderont des appuyeurs, donc une personne qui va appuyer la proposition. Et par la suite, je demanderai à l'ensemble des élus autour de la table s'ils et elles sont d'accord avec la proposition de résolution qui a été lue à haute voix. Pour chacune de ces résolutions-là, on va tenter de vulgariser le mieux possible les explications parce que, vous savez, parfois, il y a des technicalités légales qui nous sont exigées de la part du gouvernement qui doivent être inclus dans les résolutions. Donc, ça peut parfois paraître aride, mais on va tenter le plus possible de rendre ça agréable et compréhensible. Si jamais vous avez des questions résiduelles suite à la lecture d'une résolution, mais sachez qu'il y a une période de questions à la fin où vous pourrez poser vos questions, que ce soit sur les résolutions ou sur tout autre sujet là, qui vous interpelle. Donc, il y aura une prise de parole au micro à la fin quand ce sera le temps. Mais d'abord, nous allons procéder à la lecture de l'ensemble des résolutions et aujourd'hui, il n'y en a pas à toutes les séances, mais nous avons aussi une consultation publique pour la création le changement d'une nouvelle zone. Donc, nous aurons des professionnels de la ville qui viendront vous les présenter avec un outil visuel pour vous aider à comprendre. Ce sera davantage vers la fin de la séance. Puis, à ce moment-là, pour ce point précis, il pourra y avoir une prise de parole à l'intérieur de la séance et non pendant la période de questions qui est davantage à la fin. Donc, sur ce, je vais céder la parole à Mme Bernard pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai été un peu devancée par monsieur, mais avant de débuter l'ordre du jour, il m'importe de souligner qu'aujourd'hui, Montmagny écrit une page d'histoire en accueillant, pour la toute première fois, une mairesse à la tête de notre ville. Je tiens à souligner également la portée de ce choix collectif. Il témoigne d'une volonté d'avancer, d'ouvrir la voie et de faire confiance à un leadership nouveau, humain et déterminé. Bravo, Madame Brisebois, pour votre élection. Donc, on arrive à l'ordre du jour, au point 2. L'option de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 novembre 2025. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 novembre 2025 tel que présenté. Et au point 3, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Je vais diviser l'adoption pour être appuyé parce que nous accueillons de nouveaux membres ce soir. Donc, au point 2,
Je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Madame la mairesse. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Et au point 3, comme il s'agit d'une séance ordinaire du 1er octobre 2025, je vais demander un appuyeur également. Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci. Donc, pour ce point-là, exceptionnellement, M. Théberge et M. Lavergne ne peuvent confirmer la tenue du procès verbal. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé les points, parce qu'ils n'étaient pas conseillers municipaux lors de la séance du 1er octobre dernier. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Parfait. Donc, on tombe au point de dépôt des documents. À chaque séance, il y a des documents qui doivent être déposés. Il y a un cadre légal qui entoure ça. Donc, une ville fait des dépenses via son conseil municipal qui fait des résolutions pour approuver des dépenses. Mais vous comprenez qu'à la grosseur de notre budget, on ne pourrait pas approuver l'achat de chaque crayon ou de l'engager une résolution pour chaque petite dépense qui est faite, ce qui fait qu'il y a des règlements qui régissent le contrôle des dépenses. Donc, certains employés ont des capacités de dépenser, donc sont autorisés à faire certaines dépenses jusqu'à certains montants. Quand on dépasse le 133 000 et quelques dollars, il faut absolument aller en processus d'appel d'offres. Donc, c'est différent. Mais pour les menus dépenses du quotidien, il y a un dépôt qui est fait à tous les mois à l'ensemble des conseillers, conseillères municipales parce que nous demeurons responsables des suivis budgétaires et du contrôle des dépenses. Donc, à chaque mois, ce document-là est déposé pour lecture. Les questions sont posées et répondues et nous le déposons comme à tous les mois. Donc, le point 4, c'est le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que les délégations du pouvoir de dépenser pour la période qui a fini le 13 novembre. Au point 5, on parle du dépôt de la liste datée du 13 novembre qui énumère les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué. Encore une fois, on parle de pouvoir délégué parce que le conseil municipal est la seule entité qui a l'autorisation d'engager des gens. Donc, il faut absolument qu'il y ait une résolution à chaque fois qu'il y a une embauche. Mais par souci d'efficience, pour certains types d'embauches, le conseil municipal délègue son pouvoir à la direction générale. On parle entre autres de l'embauche des personnes qui sont occasionnelles, donc qui sont appelées sur appel pour faire des remplacements sporadiques ou encore des étudiants ou des gens qui donnent des cours comme au loisir, donc des animateurs de loisirs. Ce pouvoir-là d'embauche est délégué à la direction générale pour plus d'efficience, mais encore une fois, il doit y avoir un dépôt qui est fait pour que le conseil municipal puisse en prendre acte et poser ses questions au besoin. Donc, comme à tous les mois, cette liste est déposée en date du 13 novembre et qui énumère les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué de la directrice générale adjointe, conformément à l'article 73.12. J'en profite pour le mentionner. Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant que notre directeur général, Félix Michaud, nous a quittés pour d'autres fonctions professionnelles qui font rayonner Montmagny à l'extérieur. Donc, je ne l'ai pas fait dès le départ, mais il y a Mme Marie-Philippe Coulombe qui a été nommée directrice générale adjointe et qui nous accompagnera jusqu'à la fin du processus d'embauche de la nouvelle direction générale. Donc, bienvenue parmi nous. Je poursuis au point 6 par un dépôt du procès-verbal de correction. Donc, il y a eu une erreur qui s'est glissée dans la résolution 2025-262. C'est une erreur qui est très simple. Il aurait dû être inscrit au numéro de porte l'adresse 31 et c'est une erreur de typographie. Il était marqué 41. Donc, comme c'est une correction de typographie qui n'a pas d'impact sur la compréhension du procès-verbal, on fait un simple dépôt de procès-verbal de correction pour corriger cette erreur typographique-là de chiffres. Et finalement, au point 7, le dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, c'est une obligation légale que l'ensemble des élus du conseil municipal, une fois par année, déposent une déclaration des intérêts pécuniaires des élus parce que la ville ne peut pas avoir de contrat ou engager des sommes si jamais il y avait un intérêt pécuniaire. Donc, nous devons toutes et tous déclarer tous nos intérêts potentiels et probables et nos participations au sein de conseils d'administration ou de commerce ou d'industrie qui pourraient avoir un lien avec la ville de Montmagny. Donc, l'ensemble de ces déclarations-là sont déposées pour la prochaine année de la part de tous les élus du conseil municipal de la ville de Montmagny. Donc, voilà pour le point des dépôts de documents. Et on tombe au point 8 dans le dossier de la mairie et du conseil municipal, la résolution numéro 8. Je vais céder la parole à M. Théberge pour la suite. Merci. Alors, le point 8, c'est la nomination d'un maire suppléant et d'un substitut à la mairesse à la MRC de Montmagny.
Alors, le projet de résolution va comme suit. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal de désigner un conseiller comme maire suppléant pour une période qu'il détermine, je propose de nommer Mme Michèle Bernard, conseillère municipale du district numéro 3, mairesse suppléante à la ville de Montmagny pour une période d'environ 4 mois, débutant en date de la présente résolution, et ce jusqu'au 23 mars 2026 inclusivement. De nommer également Mme Bernard à titre de substitut de la mairesse de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et d'autoriser à voter lors de ces rencontres. D'autoriser la mairesse, Mme Gabrielle Brisebois, ou la mairesse suppléante, Mme Michèle Bernard, avec le trésorier, M. André Lévesque, ou à défaut avec l'assistant trésorier, M. Pierre Doucet, à signer conjointement, par signature manuscrite ou électronique, tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent, à payer ou à recevoir toute somme d'argent et à en donner quittance. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par Mme Bernard et liées à sa participation à diverses rencontres ou d'activités, alors qu'elle agit à titre de mairesse suppléante ou de substitut de la mairesse de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny. Pour le point 9 immédiatement. Alors, pour le point 9, il s'agit de la nomination des membres du conseil municipal sur les différents comités et organismes partenaires de la ville. Alors, je propose de nommer à compter de la présente résolution les membres du conseil municipal suivants comme représentants de la ville de Montmagny sur les comités ou organismes partenaires ci-après énumérés. Alors, pour Mme la mairesse, Mme Gabrielle Brisebois, comité de gestion de l'entente intermunicipale avec Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies, comité de la sécurité publique de la MRC, comité touristique Montmagny et les îles MRC, Union des municipalités du Québec, table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. M. Marc Lefrançois, conseiller du district 1, comité consultatif d'urbanisme, comité consultatif en développement touristique, comité de sécurité civile et incendie, comité de toponymie, régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet-Montmagny. M. Jesse Croteau, conseiller du district 2, comité consultatif de la famille et des aînés, comité consultatif en développement touristique, comité des finances et des infrastructures, Corporation du camping Pointe-aux-Joies, Société de développement économique de Montmagny, Société d'histoire de Montmagny. Mme Michèle Bernard, conseillère du district 3, Comité consultatif de la culture, Comité de gouvernance et éthique, Comité des ressources humaines, Comité de la caisse de retraite, Corporation du camping Pointe-aux-Joies. Mme Mireille Thibault, conseillère du district 4, Comité consultatif d'urbanisme, Comité de sécurité civile et incendie, Comité des finances et des infrastructures, Comité de travail pour le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, Comité du projet Défi Parité plus EDI, les Arts de la Seine de Montmagny, Comité consultatif régional de la traverse de l'île aux Grues. Pour Jérôme Taberge, conseiller du district 5, Comité des ressources humaines, Société de développement économique de Montmagny. M. Colin Lavergne, conseiller du district 6, Comité consultatif de la famille et des aînés, Comité de gouvernance et éthique, Corporation de la bibliothèque de Montmagny, Carrefour mondial de l'accordéon, Transport collectif de la MRC de Montmagny. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer les deux résolutions. Je vais les appuyer, Mme la mairesse. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, peut-être un supplément d'information sur le fait que la majorité des comités qui ont été nommés là sont des comités qui existaient déjà. Il y a eu la création d'un nouveau comité qui est le comité gouvernance et éthique, qui est un comité interne du conseil municipal où certains sujets pourront être traités, notamment les modifications réglementaires en lien avec les ententes de gestion des paramunicipales ou encore le règlement de régie interne qui doit être revu dans les 4 prochaines années parce qu'il date des années 90. Donc, on souhaite le mettre à jour. Puis, on avait besoin d'un comité pour statuer et travailler davantage en profondeur sur ce genre d'enjeux-là. On a créé le comité pour répondre à nos besoins puis pour être davantage efficient à l'intérieur du conseil municipal et de l'administration. Merci beaucoup, M. Théberge. Donc, on tombe maintenant au point des dossiers du service de finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. C'est Mme Thibault qui va poursuivre. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, c'est la première fois qu'on a le privilège dans ce nouveau mandat. Alors, pour le point 10, l'autorisation de signature d'une convention de modification chez Desjardins. Alors, je vais énumérer plusieurs numéros de prêt. Je vous demande votre patience et je vais vous
en expliquer la nature pour bien vous situer. Alors, considérant que la Ville de Montmagny détient les emprunts temporaires mentionnés ci-dessous avec la caisse de la MRC de Montmagny, je vais tous vous les nommer tout de suite. Alors, le prêt numéro 6 au montant autorisé de 4 320 000. Le prêt numéro 8, 1 085 000. Prêt numéro 9, 884 500 $. Prêt numéro 10, 219 000. Prêt numéro 11, 3 845 000. Prêt numéro 13, 300 000. Prêt numéro 14, 518 110. Prêt numéro 15, 549 000 $. Prêt numéro 16, 578 000 $. Prêt 17, 1 840 000. Prêt 18, 604 800. Prêt 19, 1 450 000. Prêt 21, 749 700. Prêt 26, 2 935 800. Alors, considérant qu'une convention a été signée en 2023 avec l'institution financière afin de confirmer le taux variable correspondant au préférentiel moins 0,50 %, considérant que les conventions de modification doivent être signées pour chacun des prêts ci-dessus afin de refléter la convention signée en 2023, je propose que les conventions de modification servant à corriger le taux d'intérêt seront signées par Mme Gabrielle Brisebois, mairesse, et André Lévesque, directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, lesquels confirmeront que le taux d'intérêt sur chacun de ces emprunts est variable, et ce, au taux préférentiel, moins 0,50 %. Alors, c'était davantage au niveau des prêts. Le point numéro 11, l'approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement, comme vous le savez, pratiquement à chaque conseil municipal. Nous autorisons des dépenses pour des corporations. Alors, c'est ce que nous faisons ce soir. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 10 220,50 $ avant les taxes applicables, selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites, et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Alors, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, l'achat de 7 cartes pour le Gala Prestige Desjardins le 13 novembre dernier, au montant de 1 620,50 $. L'Everest pour le défi mondial junior A le 5 décembre 2025 pour un montant de 2 500 $. Le Club de golf de Montmagny pour la publicité pour le portail d'accueil 2026 au montant de 300 $. Le Club de golf de Montmagny pour l'Académie de golf junior Optimis et pour le transport des jeunes golfeurs pour la saison 2026 pour un montant de 2 800 $. Le Club de golf de Montmagny, un don de terre brune pour les travaux d'amélioration et d'entretien du parcours au terrain de golf pour l'été 2026, une valeur maximale de 2 500 $. Le Club de golf de Montmagny, une inscription d'une équipe au tournoi de golf, tournoi bénéfice le 5 août 2026 pour un montant de 500 $. D'autoriser, en conséquence, le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement numéro 891. Pour ces deux résolutions, Mme la mairesse, je demande un appuyeur. Je vais les appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Croteau. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, ça fait le tour pour les dossiers des services des finances et de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Nous passons au point dossier du service du greffe et des affaires juridiques avec M. Lefrançois. Bonsoir tout le monde. Fait qu'on évoque modification de diverses résolutions afin de nommer un nouveau signataire. Considérant que la Ville de Montmagny a adopté au cours du dernier mandat du conseil municipal des résolutions autorisant Marc Lorrain, maire ou le maire, à signer divers documents officiels tels que des actes notariés, des conventions d'aide financière ou d'autres documents de la Ville, considérant les dernières élections et les changements de poste au poste de la mairie, considérant que la Ville de Montmagny a adopté des résolutions autorisant Félix Michaud, directeur général, ou le directeur général à signer divers documents officiels tels que des actes notariés, des conventions d'aide financière ou d'autres documents de la Ville. Considérant le départ du directeur général, je propose que Gabrielle Brisebois, mairesse, et par la présente résolution, autorisée à signer tous les actes et documents officiels pour lesquels une autorisation de signature a été consentie par résolution en mentionnant Marc Lorrain, maire ou le maire, à titre de signataire autorisé.
que Marie-Philippe Coulombe, directrice générale adjointe, est par la présente résolution autorisée à signer tous les actes et documents officiels par lesquels une autorisation de signature a été consentie par résolution en mentionnant Félix Michaud, directeur général, ou le directeur général à titre de signataire autorisé. Qu'advenant une embauche au poste de direction générale, la personne embauchée soit également autorisée à signer tous les actes et documents officiels visés. Je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Donc, vous comprenez, cette résolution-là est très technique, mais c'est parce que même s'il y a un remplacement au niveau électif, on ne peut pas nécessairement substituer le nom parce qu'il était marqué dans la résolution un nom précis. Donc, on se donne un peu de profondeur en incluant la personne qui sera engagée pour remplacer M. Michaud à la direction générale pour éviter de refaire une autre résolution là, dans quelques semaines ou quelques mois pour arriver à être efficient dès l'arrivée de la nouvelle direction générale. Donc, on poursuit avec les dossiers du service des ressources humaines et ce sera toujours M. Lefrançois qui va poursuivre. Engagement au poste de col bleu de préposé général au service des travaux publics et des infrastructures. Considérant les recommandations du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de proposé général au service des travaux publics et infrastructures, considérant que cette embauche fait suite au désistement d'un précédent candidat et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau poste, je propose d'engager M. Jacob Vizina au poste de préposé général au service des travaux publics et d'infrastructures à titre régulier à temps complet, au salaire et conditions prévues à la convention collective des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter des présents. Concernant le point 14, engagement au poste syndiqué col blanc de agent de bureau niveau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de agent de bureau niveau 2 à titre occasionnel temps complet, je propose de nommer Mme Sylvie Rousseau au poste de agent de bureau niveau 2 au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à titre occasionnel temps complet et au salaire et conditions prévues à la convention collective des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter des présents. Concernant le point 15, c'est pour une fin d'emploi, je propose de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 1408, suivant les recommandations de la directrice des ressources humaines et dont le Conseil a pris connaissance, le tout conformément aux dispositions prévues à la convention collective de travail de la Ville de Montmagny de l'employé concerné. Pour ces 3 points, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Oui. Peut-être mentionner que les points 13 et 14, de manière exceptionnelle, si vous connaissez ces personnes, elles ont déjà débuté leur emploi à la Ville de Montmagny parce que lorsqu'il y a une élection, bien, le conseil municipal ne peut plus siéger. Donc, comme il y avait déjà des processus d'embauche pour le remplacement de ces postes-là, bien, on a poursuivi ce processus-là. Puis, c'est le pouvoir délégué de la direction générale adjointe qui a permis d'engager les personnes qui ont obtenu les postes jusqu'à temps que le nouveau conseil municipal puisse siéger et approuver. Donc, leur emploi avait été confirmé jusqu'au 17 novembre, puis il fallait absolument qu'il y ait une résolution aujourd'hui pour venir confirmer, parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le conseil municipal qui a le pouvoir d'engager des employés pour toute ville ou municipalité là, dans la province de Québec, dont notre ville à Montmagny. Donc, sur ce, on poursuit avec la résolution numéro 16, qui est le début du dossier du service des travaux publics et des infrastructures avec Mme Bernard. Bonsoir à chacun, chacune. Donc, le point 16 vise une demande d'aide financière. C'est le programme VELOS 3, le volet 3, qui est l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Attendu que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif vise à soutenir le développement, l'amélioration et le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, attendu que la Ville de Montmagny doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme,
confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que Mme Sylvie Ouellet, ingénieure en environnement, est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, au point 17, il s'agit encore d'un programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Rapport de fin de travaux et de reddition de comptes. Attendu que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains et s'engage à les respecter, attendu que seules les dépenses admissibles effectuées après la date de dépôt de la demande d'aide financière par le demandeur sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés du 14 mai 2025 au 22 août 2025, attendu que la Ville de Montmagny transmet au ministère le formulaire de reddition de comptes ainsi que le rapport des travaux effectués, attendu que la Ville de Montmagny s'engage à transmettre à la ministre au plus tard 18 mois après le dernier versement de l'aide financière les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme, notamment les résultats relatifs aux indicateurs subventionnés. Pour ces motifs, je propose que le Conseil de la Ville de Montmagny autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liée aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Pierre Doucet, assistant trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, j'en arrive au point 18, qui est une bonne nouvelle en soi, mais qui comporte un volet que nous allons vous préciser dans ce point. Donc, c'est une adjudication de travaux de stabilisation de la berge, secteur du camping Pointe-aux-Oies. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour des travaux de stabilisation de la berge dans le secteur du camping de la Pointe-aux-Oies, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 8 soumissionnaires ont présenté des offres, soit Allen Entrepreneur Général, Construction Lemay Inc., Groupe Cola Québec Inc., Amel Construction Inc., les Excavations La Fontaine Inc., les entreprises Gilbert Cloutier Incorporé, Michel Gamache et Frères Incorporé et Naturive Incorporé. Considérant que la Ville a reçu toutes les autorisations nécessaires des différents ministères concernés du projet, je propose d'adjuger à Groupe Cola Québec Incorporé le contrat pour des travaux de stabilisation de la berge dans le secteur du camping Pointe-aux-Oies au montant total de 2 215 568,25 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. La soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. Donc, peut-être se rappeler que l'emprunt initial était de 1 840 000 $, donc il s'agit d'un différentiel de tout près de 600 000 $. Donc, le délai s'étant allongé, donc c'est évident avec la situation économique qu'on connaît que depuis le temps qu'on parle des travaux, les coûts ont augmenté, d'où la modification au premier règlement pour y ajouter un montant nous permettant enfin de réaliser ces travaux. Donc, pour tous ces points, je demande un appuyeur. Je vais les appuyer, Mme la mairesse. Merci. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Oui.
Merci. Donc, peut-être un petit peu d'informations complémentaires au sujet des travaux de stabilisation des berges. Je pense qu'on peut maintenant dire que ça fait quelques années qu'on en parle déjà. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour arriver à un projet qui était accepté tant de la part du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Quand on parle des berges au Québec, c'est une situation qui est souvent très compliquée parce que le fond de l'eau et le fond de l'eau appartient au fédéral, la berge appartient au provincial. Donc, dans le cas de nos travaux de stabilisation des berges, il fallait que le gouvernement fédéral approuve le projet et que le gouvernement provincial l'approuve de son côté. Cependant, comme ils sont responsables de deux choses qui sont différentes, on nous demandait des choses contradictoires d'un gouvernement à l'autre. Donc, le gouvernement fédéral nous demandait d'empiéter le moins possible dans la berge et le gouvernement provincial nous demandait d'empiéter le plus possible dans la berge. Ça s'est compté en mois, si ce n'est pas en années, le travail qui a dû être fait entre les deux paliers de gouvernement pour qu'on arrive finalement à présenter un projet où on allait avoir les approbations d'environnement de tout le monde. C'est vraiment ce qui a été long, puis malheureusement, ça a fait que même si la Ville était prête dès l'année 1, autant au niveau financier qu'au niveau d'octroi de contrat, mais tant qu'on n'avait pas les approbations des différents paliers de gouvernement, on ne pouvait pas aller de l'avant. On a même dû être accompagné par la Fédération québécoise des municipalités et de leurs professionnels pour arriver à asseoir les paliers gouvernementaux ensemble, pour arriver à un plan qui était accepté par tout le monde. Donc, c'est là qu'on voit que même si on est sur le territoire de la Ville de Montmagny, parfois, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ça a été énormément de travail, entre autres au niveau de l'administration municipale, d'arriver à asseoir tout ce monde-là ensemble pour qu'on soit capable de se parler. Donc, pour cette raison, entre autres, je leur lève mon chapeau parce que si on est capable d'octroyer le contrat puis de finalement faire ces travaux-là cette année, c'est que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent pour qu'on y arrive cette année, parce que si on avait été impacté puis on avait dû attendre encore la saison de l'hiver, bien, il aurait fallu refaire complètement les plans et les devis parce qu'on aurait perdu encore beaucoup de berges, ce qui aurait modifié les plans qui étaient présentés, qui aurait occasionné encore des frais supplémentaires, puis des délais d'attente supplémentaires et une réappropriation de la part des deux gouvernements du projet. Donc, on y arrive parce que notre administration a travaillé vraiment très fort et est allée chercher les outils nécessaires pour parler à ces analystes des paliers gouvernementaux qui avaient des avis contradictoires sur la question. Donc, on y arrive finalement, puis on est content de vous l'annoncer que ce sera fait là, dans les prochaines semaines, prochains mois. On tombe dans les dossiers du service de l'urbanisme. Un seul point pour ces dossiers, et c'est M. Lavergne qui nous en fera la lecture. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, le point 19 concerne la nomination d'une personne ressource à la Société de développement économique de Montmagny. Alors, considérant que les règlements généraux de la Société de développement économique de Montmagny, la SDEM, prévoient qu'une personne ressource sans droit de vote issue de l'administration municipale de la Ville de Montmagny peut assister aux réunions du conseil d'administration de la SDEM, considérant que la SDEM a signé une entente de prêt de service avec la Ville, considérant que la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable a été désignée la personne ressource responsable pour la gestion de cette entente, je propose de nommer la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Montmagny à titre de personne ressource sans droit de vote pour assister le conseil d'administration. D'amender la résolution 20-25-008 afin de retirer le coordonnateur en aménagement et développement du service de l'urbanisme et du développement durable à titre de personne ressource. Toutefois, il pourra au besoin assurer le remplacement de la directrice en son absence. J'aurais besoin d'un secondaire. Je l'appuie. Merci, M. Théberge. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Donc, la prochaine section, c'est la section réglementation. C'est une section qui est un petit peu particulière, qui est très encadrée au niveau de la loi sur les cités et villes et les différentes lois qui régissent les municipalités du Québec. Donc, vous verrez des résolutions, mais il y aura aussi des avis de motion. Un avis de motion, ce que c'est qu'on annonce qu'il y aura une modification à une réglementation ou un ajout réglementaire dans une séance subséquente. C'est prévu dans la loi. C'est pour ça qu'on le présente comme ça, qu'on donne avis de motion. C'est ce que ça veut dire. On annonce à l'avance de manière publique qu'il y aura ces modifications, ces ajouts-là. Mais pour cette raison-là, lorsqu'on donne un avis de motion, il n'y a pas de secondaire parce que ce n'est pas une résolution, c'est vraiment juste une annonce publique. Donc, le premier point qui sera lu par M. Lavergne est une adoption. Dans ce cas-là, c'est une résolution.
Oui, merci. Alors, le point 20, c'est l'adoption du règlement 1318-1 qui amende le règlement numéro 1318 décrétant une dépense et un emprunt de 154 000 et 100 pour le prolongement des coûts sanitaires de la montée de la rivière du Sud. Alors, je propose d'adopter le règlement 1318-1 amendant le règlement 1318 décrétant une dépense et un emprunt de 154 000 et 100 pour le prolongement des coûts sanitaires de la montée de la rivière du Sud, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 1er octobre 2025. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. J'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Donc, simplement pour vous rappeler que lorsqu'il y a un prolongement de réseau, il y a une taxe de secteur qui est associée. Donc, la Ville emprunte l'entièreté de la somme qui sert à payer les travaux. Mais sur une période de 15 ans, les bénéficiaires de ce prolongement du réseau d'égouts seront impactés là, sur leur compte de taxes parce qu'ils acceptent de payer une partie des travaux parce que la demande du prolongement venait de leur part. Et c'est une obligation légale quand les réseaux passent devant chez soi, mais on est impacté par la taxe de secteur, qu'on s'y branche ou qu'on ne s'y branche pas. Donc, je cède la parole à M. Croteau pour les prochains points de réglementation. Donc, merci, Mme la mairesse. Donc, bonsoir à tous. Sachez qu'on a des grosses bottines à chausser parce que quand on parle de réglementation, c'est toujours notre collègue Gabriel qui expliquait toujours ça. Fait qu'on va essayer de faire ça comme il faut. Donc, s'il y a quelque chose, Mme Gabriel, tu me le dis. Oui. Donc, le point 21, c'est un avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement amendant le règlement d'emprunt 1308. Donc, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement d'emprunt 1308 relatif aux travaux de stabilisation des berges dans le secteur du camping La Pointe-aux-Oies, de manière à augmenter la dépense d'un emprunt de 2 477 300 $ et modifier le mode de remboursement. Donc, tout à l'heure, mes collègues Michel et Gabriel ont expliqué les considérants de ça, mais moi, je veux rajouter que les travaux n'ont pas été effectués à la date escomptée, donc les coûts ont augmenté depuis l'estimation du projet initial. Et puis, les frais connexes, les frais de financement et contingences ont augmenté également. Et puis, les exigences gouvernementales aussi étaient au rendez-vous. Donc, c'est ce qui a fait monter le règlement d'emprunt, qui a été adopté le 27 septembre 2024. Donc, il y a quasiment 13 mois de différence là, pour cette augmentation-là. Correct, madame? Oui, absolument. Parfait. Bien grosse pression. Donc, le point 22, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif au stationnement, amendant le règlement numéro RM 330-2 et le remplacement du règlement 330-2-1. Donc, c'est un avis de motion qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement RM 330-2 d'une manière à permettre d'ajouter une zone de stationnement de nuit aux détenteurs d'une vignette. Donc, pour vous situer, c'est dans le parking P12, donc c'est dans le coin de l'avenue Jacques-Cartier, donc c'est près du palais de justice. Donc, il va y avoir un stationnement, un ajout de stationnement refuge là, pour le temps, là, le temps de l'hiver, finalement. Toujours correct, Gabriel? Oui. OK. Le point 23, donc c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement amendant le règlement 1207 sur le traitement des élus municipaux de la ville de la Montmagny. Donc, qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement 1207 de manière à revoir certaines modalités de rémunération du maire suppléant afin qu'elle reflète plus adéquatement la charge de travail réelle. Donc, ça, c'est une volonté unanime du Conseil, du nouveau Conseil pour l'abolition de la prime de pro-maire. Donc, historiquement, je remonte en 2017, le mandat 2017 à 2021, historiquement, le maire Langevin avait un bras droit. Donc, il avait nommé un pro-maire qui était nommé, là, c'était pas juste pour 4 mois, c'était nommé là, vraiment pour d'une année à l'autre. Donc, mon ancien collègue Marc Langlois, qui avait été nommé pro-maire pour les 3 premières années du premier mandat, considérant qu'il y avait une charge de travail qui était accrue concernant certains dossiers cruciaux que M. Langlois a fait avancer.
avec l'aide de l'administration. Donc, c'était justifié d'avoir une prime de promère vu les tâches qui étaient plus alourdies concernant les tâches habituelles de conseiller. Donc, vu la volonté du nouveau conseil d'abolir cette prime-là, donc historiquement. Donc, on retourne vraiment à l'historique d'avoir aucune prime pour le prochain mandat. Donc, il y a peut-être des petits considérants. Là, on parle toujours de revoir les modalités de rémunération du maire suppléant afin qu'il reflète plus adéquatement la charge de travail réelle. Et puis, on parle aussi de tenir compte de la situation où celui-ci assure l'intérim, sauf que cette prime-là existe toujours en cas de besoin. Donc, si la directrice générale ou le futur directeur général ou la future directrice générale et puis Mme la mairesse partent pour soit une maladie, donc une vacance. Je ne parle pas de vacances dans le sud, mais quand on parle de vacances, donc le poste est disponible, donc d'incapacité d'agir pour cause de maladie ou ainsi de suite, ou familiale et tout. Mais Mme la mairesse a toujours le droit, va avoir le droit de décréter là, le débours de la prime de promère ou pour le travail. Donc, le travail va être plus accru. Donc, c'est une abolition. On parle à peu près entre 13 et 14 000 $. Donc, c'est une économie, mais sachez que cette prime-là va toujours exister en cas où le besoin existera. Donc, les explications ont été claires. Est-ce que j'ai bien fait ça? Absolument. Non, parfait. On va décréter une nouvelle octroi des résolutions réglementaires. OK, c'est ça. Donc, le point 24, donc, c'est une consultation publique par rapport au second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1100 afin de créer une zone CC-30 à partir de la zone CC-1 et de zones RB et RC et l'ajout de mesures d'atténuation dans le secteur de la rue Saint-David. Donc, j'aimerais présenter le coordonnateur d'aménagement qui sera présent, qui est ici ce soir pour nous présenter la consultation publique visuelle sur la TV. Donc, Charles, je t'invite à se joindre à nous. Donc, pendant que M. Lessard s'installe, ça mange quoi en hiver? C'est un nom qui est très technique. On vient de vous donner le nom de plusieurs zones sans carte. C'est très difficile de suivre. C'est pour ça que M. Lessard se joint à nous. Donc, il y a une présentation visuelle qui va vous être faite. Il faut savoir que c'est une obligation légale de tenir une consultation publique quand on fait une modification au zonage de notre ville. Donc, ce soir, c'est la consultation publique qui suit l'avis de motion et le premier projet de règlement. Je vais essayer de ne pas trop devancer ce que M. Lessard va expliquer dans sa présentation parce qu'en général, il le fait très bien. Mais sachez que c'était prévu, donc ce n'est pas une surprise. Ça va dans le suivi d'un échéancier de modification de zonage. Puis la raison pour laquelle on demande à M. Lessard de venir nous le présenter, c'est que c'est quand même technique. Donc, avec le support visuel, on va être en mesure de mieux répondre à vos questions. Donc, j'ai meublé le temps pendant que vous vous installiez. Est-ce que c'est prêt? Oui, c'est prêt. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers membres du Conseil. Bonsoir, Madame la mairesse. Je me présente, Charles Lessard, coordonnateur en aménagement et développement à la Ville de Montmagny et urbaniste. Ce soir, là, c'est l'Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 1100-194, dont M. Croteau a très bien expliqué, qui a pour but là, de créer la zone CC30 à partir de la zone CC1 et des zones RB et RC, et l'ajout d'un nombre de verdissements et de stationnement pour vélos. Donc, le but du projet de règlement, on se situe, si vous pouvez bien voir le secteur, on est à l'arrière du Canadien Tire, dans le secteur de montée de la Rivière-du-Sud et de l'avenue Saint-David. Le but du projet de règlement est de venir agrandir l'usage commercial là, sur la propriété matricule 003-65-5430 et prévoir de manière générale là, des mesures d'atténuation pour une zone commerciale. Ce secteur-là est également affecté là, de zones de contraintes naturelles, là, de zones inondables, et il a été privilégié là, d'avoir un secteur qui était davantage commercial que résidentiel à cet endroit-là, parce que les normes au niveau du gouvernement là, sont beaucoup plus serrées là, au niveau du résidentiel que du commercial. Au niveau des objectifs du projet de règlement, on va avoir la création d'une nouvelle zone, la zone CC30, qui va être créée à partir de la zone CC1. La zone CC1, c'est la zone qui comprend le secteur commercial du Canadien Tire et des concessionnaires automobiles.
On a également des zones résidentielles là, adjacentes. Donc, on va avoir la création de la nouvelle zone à partir de ces zones-ci. Par le fait même, on vient régulariser les dimensions là, de certaines zones avoisinantes. On vient également autoriser les usages et les normes dans la zone CC30 nouvellement créée. Au niveau des mesures d'atténuation, on vient ajouter là, des normes de bandes tampons végétalisées entre la nouvelle zone commerciale et la zone résidentielle. Puis on ajoute aussi là, des normes au niveau des îlots de verdure. Au niveau des stationnements, on ajoute également des normes de stationnement pour vélo qui vont être applicables pour toutes les zones. Et on a également une correction là, dans certaines dispositions du règlement au niveau là, des stationnements. Donc, plus en détail. Donc, dans un premier temps, la zone CC30, on a une création qui est faite à partir de la zone CC1, donc de la zone commerciale du Canadien Tire. Et également, on vient réduire certaines zones résidentielles, la zone RB10 là, qui est en mauve, pour vraiment prendre l'entièreté du lot et de la propriété là, qui est située à cet endroit. On vient également régulariser les dimensions là, de certaines zones. On vient, par exemple, pour la zone RB4, qui est la zone en jaune à l'intersection de Saint-David et de la montée de la Rivière-du-Sud, on vient chevaucher les limites des lots avec la zone parce qu'il y avait les limites de la zone RB4 n'étaient pas tout à fait exactes avec les limites des propriétés à cet endroit. On vient également au niveau de la zone résidentielle, on avait la zone RB9 qui est supprimée au profit de l'agrandissement de la zone RC1 qui est la zone en vert juste en haut. Dans le fond, cet agrandissement vient correspondre à l'entièreté de l'îlot résidentiel qui est situé à cet endroit, pour mieux refléter là, la situation qui est présente là-bas. Donc, c'était au niveau là, de la création de la nouvelle zone et de la régularisation des zones résidentielles. Puis juste peut-être en terminant, on a également là, une diminution de la zone RB13 là, qui est faite au profit là, de la nouvelle zone CC30. Au niveau des usages et des normes qui seront autorisés dans la nouvelle zone CC30, c'est essentiellement les mêmes usages et normes qu'on retrouve là, dans la zone CC1. Donc, il n'y a pas de nouvel ajout en soi, c'est essentiellement les mêmes usages. On retrouvait notamment des commerces de voisinage, local ou régional, bureaux, services administratifs, commerce relié à l'automobile, récréation commerciale intérieure et arcade. Au niveau des normes d'implantation des bâtiments, ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'un nombre d'étages de 1 à 3 étages est autorisé, une hauteur de 5 à 12 mètres également. On vient également prévoir des normes d'implantation qui sont plus spécifiques pour cette zone. Donc, l'implantation d'un bâtiment principal aura à respecter des marges de recul avant de 15 mètres, des marges de recul arrière de 10 mètres, des marges latérales de 4 mètres et une somme des marges latérales de 12 mètres. On vient également autoriser des normes spéciales. Ce sont des normes reliées soit au niveau de l'entreposage, du type d'affichage ou du type de revêtement. Donc, ce sont des types C de nature commerciale, le type d'affichage de type D pour de type boulevard, puis de type de revêtement extérieur de type C. Au niveau des nouvelles normes de verdissement, on est venu créer un nouvel article dans le règlement de zonage qui vient cibler certains secteurs où est-ce qu'une zone tampon sera à appliquer. Cette bande tampon végétalisée, dans le fond, cet article vient préciser que selon les zones qui sont identifiées au règlement, c'est ces zones auxquelles on va appliquer la zone tampon. On vient identifier la zone CC30 comme étant une zone à laquelle on souhaite voir une zone tampon végétalisée entre une zone commerciale et une zone résidentielle. Donc, ce qu'on va retrouver à cet endroit au niveau des normes d'aménagement, c'est que l'aménagement doit être situé aux limites du terrain où est exercé l'usage commerce et services, à un terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe d'usage d'habitation. L'aménagement doit être contigu à la ligne de terrain mitoyenne et être aménagé sur toute la longueur de cette ligne de terrain, à l'exception d'un accès, d'une allée d'accès ou d'un accès piétonnier.
L'aménagement doit être d'une profondeur minimale de 5 mètres. L'aménagement doit être composé en moyenne d'un arbre à grand déploiement aux 5 mètres linéaires et au moins 30% des arbres à grand déploiement doivent être des conifères à grand déploiement. On ajoute également des normes de verdissement pour l'entièreté du territoire. Ces normes de verdissement pour les aires de stationnement vont s'appliquer pour les nouvelles constructions des aires de stationnement de plus de 1000 mètres carrés, à l'exception de celles qui sont situées dans les zones SB et SC. Et quand ils seront aménagés, ils devront respecter les normes suivantes, c'est-à-dire que les îlots de verdure doivent être aménagés en bordure ou à l'intérieur du périmètre de l'aire de stationnement. Un îlot de verdure est requis dans les situations suivantes, soit aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement, une rangée simple, pardon, une extrémité d'une rangée double des cases de stationnement, et à chaque série de 13 cases de stationnement qui est adjacente dans une même rangée. Chaque îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 10 mètres carrés et d'une largeur minimale de 2 mètres. Et chaque îlot de verdure doit être végétalisé et comprendre au moins un arbre. Pour se donner peut-être un petit visuel, là, ça ressemble un peu à l'aménagement du stationnement public là, ou l'aréna qui appartient à la ville. Là. Au niveau des normes de stationnement pour vélo, on vient préciser qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'on a des commerces avec plusieurs cases de stationnement, mais de faire place à au moins un stationnement à vélo. Donc, lorsque le commerce comporte au minimum 30 cases de stationnement, il devra avoir là, au moins 5 unités de cases de stationnement pour vélo et un ajout d'une unité par tranche de 500 mètres carrés de superficie additionnelle à une superficie minimale de 900 mètres carrés. Cette disposition pour les stationnements pour vélo est applicable à toute nouvelle construction, agrandissement ou changement d'usage là, pour ce groupe d'usage. Puis, avec le requis d'avoir un minimum de cases de stationnement pour vélo, vient aussi certaines dispositions spécifiques pour l'aménagement d'une telle case, c'est-à-dire que tout stationnement pour vélo doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes, c'est-à-dire qu'une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support fixé au sol permettant de maintenir un vélo sur 2 roues et permettant son verrouillage. Pour les stationnements pour vélo requis à l'article 5.23.8.2, qui est l'article précédent, là, dans un contexte d'usage commercial, ils doivent être localisés dans un rayon maximal de 15 mètres de la porte d'entrée de l'établissement pour une nouvelle construction et dans un rayon maximal de 25 mètres dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un changement d'usage. Et l'utilisation d'une clôture ou d'un poteau, ainsi que de toute autre structure ou équipement non conçu pour être utilisé à cette fin, ne peut pas constituer un stationnement pour vélo. Finalement, le dernier point de la modification du projet de règlement, c'est une correction là, au niveau dans le règlement au niveau des aires de stationnement. Dans un premier temps, il y avait un article qui précisait les catégories d'aménagement qu'un aire de stationnement devait avoir, par exemple les bordures, le pavage. Mais là, avec cet article-là, on vient tout simplement créer des sous-catégories. Donc, l'article pavage, l'article revêtement pour le stationnement. Puis, on vient également supprimer une disposition qui était dédoublée, qui se retrouvait dans le règlement de construction, puis c'est celle-là qui prévaut là, en ce moment. Puis, l'autre correction qui est apportée, c'est que le règlement identifiait des secteurs de type A et de type B, mais on vient plutôt davantage préciser le groupe de marge qu'on utilise dans l'ensemble du règlement là, qui fait en sorte que ça crée une uniformité là, par rapport au règlement. Au niveau du projet de règlement, il y a des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que il y a certaines dispositions qui peut, selon si c'est une personne qui est habile à voter, qui est touchée directement, qui est dans la zone ou qui est dans une zone contiguë, pourrait demander là, à avoir plus de précision ou à
qui pourrait demander l'approbation référendaire d'une des dispositions qui est identifiée dans le présent règlement. Ces dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, c'est la liste là, que je vous présente ici. Donc, tout ce qui est modification du plan de zonage est susceptible d'approbation référendaire. L'ajout de nouvelles normes est également susceptible d'approbation référendaire, ainsi là, que l'ajout de cases de stationnement pour vélos. Il y a des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, notamment la plantation d'arbres et les îlots de verdure pour le stationnement. Donc, pour les personnes qui sont habiles à voter concernant les dispositions du nouveau zonage de la zone C730, ce sont les zones concernées CC1, RC1, RB4, RB9, RB13, ainsi que leurs zones qui sont contiguës. Et concernant les personnes habiles à voter pour l'article 12, c'est toutes les zones qui autorisent un usage du groupe d'usage commerce et services sur le territoire de Montmagny. Au niveau des prochaines étapes pour le projet de règlement, on entend dans le fond ce soir les commentaires des citoyens, de tous et toutes, et ultérieurement, il y aura adoption du second projet de règlement par le conseil municipal. Suivant ce second projet, il pourrait y avoir l'approbation des personnes habiles à voter et dans une autre séance du conseil municipal, l'adoption du règlement par le conseil et finalement l'entrée en vigueur du règlement. Ça mettait fin à mes présentations. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des gens qui auraient des questions pour le projet de règlement? Donc, il ne semble pas y avoir de questions pour le projet de règlement. Si jamais, en toute transparence, le second projet de règlement était préparé pour être adopté dans le cas où il n'y avait pas de questions, donc on pouvait poursuivre le processus pour pouvoir poursuivre le changement de zonage, donc pour permettre un usage commercial à cet endroit-là. Donc, si jamais il n'y a pas de questions dans la salle, nous allons poursuivre avec l'adoption du second projet de règlement qui pourra permettre, comme M. Lessard l'a présenté, la poursuite du processus de changement de zonage. Si jamais il y avait des questions ultérieurement qui étaient posées par les gens des zones contiguës, ce sera l'administration municipale qui pourra répondre à ces questions. Donc, ce qui vous a été présenté demeure disponible pour les gens qui ne seraient pas dans la salle, qui écouteront par exemple à la télévision puis qui pourraient avoir des questions. Sans problème, les questions pourront être répondues par la suite par l'administration municipale. Donc, dernier appel. Je vais redonner la parole à M. Croteau pour le point 25, qui est l'adoption du second projet de règlement. Merci beaucoup, M. Lessard. Merci. Merci à vous. Merci, M. Lessard. Donc, considérant que la Ville est régie notamment par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement amendant le règlement 1100 sur le zonage, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue à cet égard, donc au dit projet, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone CC-30 à partir de la zone CC-1 et de zones RB et RC et l'ajout de mesures d'atténuation dans le secteur Saint-David. » Donc, pour cette adoption de règlement, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. L'appuyez, Mme la mairesse. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Super. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour. C'est une bonne nouvelle, l'ouverture de cette nouvelle zone commerciale-là pour nous permettre de déployer des nouveaux commerces. Donc, il y a un besoin de terrain pour ce secteur-là aussi. Puis, il y a une belle sensibilité pour les mesures d'atténuation végétalisées autour de ces secteurs-là parce qu'on sait qu'il y a un environnement résidentiel derrière le secteur. Donc, il y a vraiment une grande sensibilité de la part des professionnels et des membres du CCU qui ont posé des questions pour s'assurer que l'impact serait le moins grand possible pour les gens qui habitent déjà dans ce secteur-là commercial qui va se développer dans les prochaines années. Donc, on tombe au point des interventions des membres du conseil municipal. C'est une habitude qui avait été prise lors du dernier mandat et qu'on poursuivra. Donc, l'ensemble des élus autour de la table ont l'opportunité de présenter des dossiers, des projets, des sujets qui leur tiennent à cœur. Et pour cette séance d'aujourd'hui, j'ai 3 élus qui vont prendre la parole. Donc, je vais la céder d'abord à Mme Thibault.
Merci, Madame la mairesse. Alors, je reviens avec le beau projet Fier de ma ville, fier de ma grille. Alors, on se rappellera que dans nos rues, nous avons des grilles qui absorbent, qui reçoivent l'eau qui s'écoule. Alors, j'attire encore l'attention des citoyens. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Alors, je les invite, tous ceux et celles qui en ont le goût et qui voient des feuilles qui obstruent actuellement les grilles dans les rues, de les enlever autant que possible. Et vous le voyez, là, avec les feuilles et la neige, il y a des écoulements. Donc, tout ça ensemble, bien qu'on a du personnel à la ville, ça permet qu'on aille beaucoup plus vite et surtout qu'on s'assure que notre propriété ne subisse pas de dommages ou que notre terrain ne subisse pas de dommages. Donc, je fais un rappel et je vais le faire à quelques périodes durant l'année. Alors, c'est un petit... je vous dirais que ça prend à peine 15 secondes les enlever. Je le teste fréquemment parce que je le fais à plusieurs endroits. Donc, j'invite la population à faire de même selon les secteurs de la ville. Merci à l'avance. Merci beaucoup, Madame Thibault. Monsieur Laverte. Oui, Madame la mairesse, vous savez, il y a 2 ans, la ville est devenue une municipalité amie des enfants. Et puis, aujourd'hui, en fait, cette semaine, on célèbre la grande semaine des tout-petits. Vous voyez qu'il y a des élus aujourd'hui qui portent le petit carré pour, en fait, signifier leur engagement et leur support envers nos jeunes enfants et nos familles. Alors, cette semaine, dans le hall d'entrée ici à l'Hôtel de Ville, il va y avoir un drapeau qui va être monté aussi pour signifier cet engagement-là encore. Et puis, vendredi, il va y avoir une activité à la bibliothèque qui va accueillir, on parle de 5 garderies en milieu familial. Avec les jeunes, ils vont faire des activités de motricité et puis de bricolage. Et puis, il y a des collations qui vont être offertes par la ville cette journée-là. Et puis, en fait, on veut rappeler l'importance, c'est important de se rappeler que les enfants, c'est notre avenir. On doit s'assurer, en tant que conseil, on doit s'assurer qu'ils grandissent dans une ville où, avec un conseil puis une ville qui a leur développement à cœur. Donc, c'est ça, on célèbre cette semaine-là, cette semaine. Merci beaucoup, M. Laverne. M. Croteau. Et oui, donc, la magie du temps des fêtes s'empare du centre-ville dans la fin de semaine du 28 et du 30 novembre prochain. Donc, le retour du grand défilé de Noël et aussi attendu le marché de Noël qui font vibrer la ville pour les grands bonheurs des tout-petits et des plus grands aussi. Donc, le défilé de Noël aura lieu le 28 novembre, donc présenté par le journal coopératif Loi Blanche, la famille Grandisson du Casino Tower. Il y a IGA aussi qui est impliqué dans ce projet-là aussi. Il y aura, dans la parade, il y aura des activités. Donc, Mani Gym sera présent, Mani Dance sera présent, la troupe de percussion, l'école La Francolière, des représentants des Alliés de Montmagny-Lillet et de l'équipe de hockey senior d'École Mercier, ainsi que plusieurs autres partenaires seront de l'organisation. C'est important aussi de mentionner qu'il y aura la présence des bénévoles du comité de la famille et des aînés qui pourront amasser des dons en argent destiné au panier Noël, donc qui aura lieu, là, comme d'habitude, à la mi-décembre. Donc, avant même le départ, la population est invitée dès 18h à la place Montel pour une rencontre magique avec le Père Noël et la Mère Noël. Il sera possible de se faire photographier gratuitement avec eux. Donc, une vingtaine d'exposants seront présents dans les jolies maisonnettes du marché de Noël. Donc, il y aura une vingtaine d'exposants qui seront présents pour l'ambiance du temps des fêtes, pour assurer avec lumière, gourmandise réconfortante et musique de Noël. Donc, la parade débutera vers 19h. Ceux qui se souviennent, le premier défilé du Festival de Loi Blanche, donc, moi, elle est en jeune, là. Donc, le premier défilé du Festival de Loi, donc, qui avait lieu le jeudi, donc, part du coin de la 4e rue et de la 4e avenue. Donc, anciennement, là, dans le coin de chez Consultex, et puis, anciennement Consultex, excusez-moi, et puis, il va longer la 3e avenue Sud pour revenir sur la Saint-Jean-Baptiste à l'envers, donc, afin de rejoindre Place Montel pour connaître le trajet, là, sur le site Internet, vous avez le trajet actuel du défilé. Donc, et oui. Puis, là, il y aura le marché de Noël aussi durant la fin de semaine du 28 au 30, donc, marché éphémère, donc une vingtaine d'artisans et de producteurs locaux seront présents dans les petites maisonnettes. Donc, je vous invite à participer à cette belle fin de semaine qui sera probablement, c'est ça, grandiose pour éventuellement, dans un avenir, là, qu'il y aura peut-être une fin de semaine de Noël, éventuellement,
qui sera bonifié. Donc, on reprend le projet de la Société de développement économique ici à l'interne, donc via nos services des loisirs. Donc, ils reprennent le flambeau de main de maître. Donc, je vous invite cette belle fin de semaine, donc du 28 au 30, de venir profiter de la magie de Noël au centre-ville. Et en plus, on a de la neige. On espère la garder. Exactement. Donc, merci. Merci, M. Croteau. Je recède la parole à Mme Thibault pour un petit mot plus sérieux. Oui, alors, c'est un moment plus spécial dans les circonstances. Alors, au nom de tous les membres du conseil municipal, nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille de Mme France Roy et plus spécifiquement à sa fille. Mme Roy nous a quittés il y a 3 jours. Je rappellerai que Mme Roy a été conseillère municipale. Elle a été la 6e femme conseillère municipale à la ville de Montmagny de 1993 à 1997. Elle a été également propriétaire d'un commerce de proximité ici au coin de la rue qui s'appelait le coin de la gare. Et plus spécifiquement, Mme Roy a fait preuve de beaucoup d'engagement et de dévouement pour certains organismes au sein de la ville de Montmagny et plus spécifiquement à titre de présidente de la Maison L'Arc-en-Ciel, alors une maison pour les personnes en situation de handicap et du spectre de l'autisme. Alors, nos plus sincères condoléances à toute la famille et plus spécifiquement à sa fille. Merci beaucoup, Mme Thibault, d'avoir souligné cet important pour le conseil municipal. Donc, on tombe maintenant à la période de questions du public. Pour celles et ceux qui sont moins habitués, il y a un micro on va ouvrir le moment venu. On vous demande de vous nommer, de nommer votre adresse aussi, puis de poser là où les questions. Il y a beaucoup de personnes, donc je nous suggère collectivement 1 ou 2 questions, puis si jamais on fait le tour de la roue après ça, de pouvoir revenir pour laisser la chance à tout le monde de poser ses questions. Puis les questions sont adressées à moi. Si jamais on peut y répondre en direct, tant mieux. Si jamais on n'a pas la capacité d'y répondre en direct, bien, on se fera un devoir de vous répondre le plus rapidement possible avec les bonnes informations. Donc... Bonsoir, Mme la maire. Oups. Bonsoir, Mme la maire. En fait, il fonctionne. Pour votre information, le micro sert vraiment à l'enregistrement télévisuel et non à la diffusion du son. Bon, alors je recommence. Bonsoir, Mme la mairesse. Alors, mon intervention, là, je vois que je ne suis pas habitué de voir, je suis venu à quelques séances, je ne suis pas habitué de voir autant de monde. Donc, mon geste étant purement égoïste, alors il sera égoïste et bref. J'ai parlé avec certaines personnes du conseil, mais je n'ai pas vu tout le monde et je n'ai pas parlé à tout le monde. Alors, je prends ce bref moment en tant qu'ex-candidat au siège numéro 6. Je ne sais pas si c'est un titre qui existe, là. Mais j'en profite, je voulais le faire publiquement. Féliciter M. Marc Lefrançois, Jessie Croteau, Michel Bernard, Mireille Thibault, Jérôme Théberge, Colin Lavergne, et Mme la mairesse Gabrielle Brisebois pour votre élection. Je tenais à le faire parce que c'est une implication importante. C'est un investissement de temps lorsque tu te présentes. Et pour moi, dans le but de boucler la boucle, c'est important de vous le dire publiquement. Ma seconde intervention va être très brève aussi et s'adresse à mon nouveau conseiller, M. Lavergne. Dans le fond, M. Lavergne, c'est juste, on s'est rencontrés durant la campagne. C'est juste pour continuer dans le même sens et vous offrir ma collaboration. Puis, lorsque j'ai fait ma campagne, vous l'avez tous fait, on fait beaucoup de porte-à-porte. On ramasse, c'est pour ça que j'ai mon petit pad ici, là. On ramasse un paquet d'idées, un paquet d'enjeux, des petits enjeux comme des gros. Puis moi, en tout respect envers les 403 électeurs qui ont voté pour moi, je ne veux pas que ça tombe dans l'oubli. Probablement qu'il y a des enjeux là-dedans qui sont les mêmes que vous avez entendu parler. Ils se feront plus entendre. Hein? Ils se feront plus entendre. Oui, c'est ça. Alors donc, j'aimerais, lorsque vous aurez un moment, M. Lavergne, vous rencontrer pour peut-être vous les partager. Puis si on vous a partagé la même chose, on sera 2 à pousser dans le même sens. Alors, j'en ai un, peut-être à soumettre publiquement, qui est assez simple, mais qui est à la fois compliqué. On m'a parlé durant la campagne beaucoup de la vitesse sur la rue Côté. Je vous rappelle que sur la rue Côté, il y a une garderie.
Il y a des gens qui travaillent au niveau du 6, là, sur cette rue-là. Mais il y a aussi une rangée de maisons avec de jeunes familles. Et on m'a fait part que, la rue est très large, elle est très longue. Et puis, on circule très rapidement, mais je l'ai constaté par moi-même. Alors, j'aimerais porter ça à votre attention parce qu'on l'a porté à mon attention. Et j'aimerais ça qu'on regarde, parce qu'on le fait présentement sur la rue Basse-Bretagne. On a mis une indication pour essayer de ralentir, je vais dire le trafic, mais la circulation. Alors, j'aimerais ça qu'on se penche là-dessus, voir si c'est possible de ralentir un peu la circulation à ce niveau-là. Puis tantôt, je termine là-dessus, je vous le dis, là, tantôt, j'aurais dû intervenir lorsque vous avez présenté au niveau là, du développement dans le coin de la rue Saint-David. Il y a une chose qui m'a été rapportée durant la campagne, durant mon porte-à-porte. Et ça s'est passé coin la rue des Seigneuries. Puis la nouvelle rue qui s'appelle, c'est en l'honneur de Sœur Rachel. Oui. Vous savez de quelle rue que je Rachel parle? Deschênes. Puis là, moi, je suis pas ingénieur civil. J'ai d'autres qualifications, mais je n'ai pas celle-là. Il y a des gens qui restent autour de la rue de la Seigneurie et à côté de la rue de la Sœur Rachel. Puis il y a des nouveaux développements qui ont été construits, mais vraiment beaucoup plus haut. Ce qui a fait en sorte que des gens qui, à leur grand désarroi, qui restent autour de ces secteurs-là, se retrouvent avec une piscine naturelle parce que le drain ne se fait pas. Alors, je comprends que régler ça, c'est très compliqué, mais ce n'est pas là où je m'en vais. Je voudrais que les prochains développements qu'on tienne compte de ça. Parce que là, on se retrouve avec des citoyens qui se retrouvent avec une piscine qu'ils n'ont pas voulu, que c'est pas drainé, puis là, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Puis là, pour régler ça, il faudrait qu'ils feraient affaire avec une batterie d'avocats. Excusez, monsieur et madame avocats et avocats. Donc, je vous lance ça comme ça, si on pourrait porter attention, parce que là, on parle éventuellement d'un nouveau développement dans le coin de la rue Saint-David. En plus, c'est un coin qui est en zone inondable. Il serait important qu'il ne se reproduise pas la même chose et que les citoyens qui sont déjà établis dans ce coin-là ne se retrouvent pas avec le même problème. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci. Merci beaucoup, M. Coulombe. Oui, bonjour, Madame la mairesse. Moi, c'est concernant le point 19. Monsieur Nicole, nous, on le sait, mais ça serait important de vous Bruno nommer Nicole, votre adresse. 371, Merci. Boulevard Taché-Ouest. C'était concernant les travaux de stabilisation de la berge. Oui. Comme c'est un montant assez élevé, parce qu'on dit pas loin de 2,5 millions, oui. J'aimerais savoir un petit peu plus de détails. C'est, en point de vue linéaire, c'est sur quelle distance, puis quels matériaux seront utilisés pour cette stabilisation? Oui, je peux vous donner une partie de la réponse, à savoir que je ne connais pas le nombre de mètres linéaires, mais on part vraiment de la pointe ou le camping, finalement, puis la tour d'observation. Puis on enroche, on fait une clé d'enrochement sur le terrain à l'est du camping. Donc, ce qui est prévu, c'est vraiment d'enrocher le secteur de la pointe et du camping au complet pour arrêter la perte de terrain sur ces terrains-là qui appartiennent à la ville. Puis la clé d'enrochement va être faite sur le terrain qui est davantage à l'est, qui appartient aussi à la ville. Donc ça, je ne peux pas vous dire le nombre linéaire si vous souhaitez. Parce que c'est important. Oui. C'est certain que je sais que ça a déjà été mentionné ici, là. Oui, nous l'avons dans les plans et devis. Je ne l'ai pas par cœur le nombre de mètres. Je suis capable de je peux vous le dessiner sur une carte, mais au nombre de mètres, on peut aller le chercher là, pour vous redonner le chiffre exact. Mais c'est ça part de la pointe, puis on va jusqu'au terrain à l'est où on fera la clé d'enrochement pour éviter qu'il y ait des impacts supplémentaires sur les terrains qui ne sont pas enrochés, là, qui n'appartiennent pas à la ville. Si je ne me trompe pas, c'est des coûts qui sont assumés entièrement par la ville de Montmagny? Malheureusement, oui, parce que malgré le fait qu'on a eu des délais à cause des enjeux gouvernementaux, on a tenté de trouver des programmes de subvention qui correspondaient aux besoins d'enrochement, puis on n'entre pas dans les programmes. Donc, il y a un programme qui est beaucoup plus urbain, qui touche davantage les grandes villes qui sont à côté sur le fleuve, puis il y a un programme qui touche davantage les municipalités qui sont plus à l'est du Québec. Donc, on est comme dans un trou entre les deux où on n'accordrait pas dans aucun programme de subvention.
mais le besoin est là qu'on fasse ces travaux-là quand même. Donc, on a pris la décision d'aller de l'avant, même si la facture est assumée à 100% par la Ville. Je vais me contenter de cette réponse, mais aux prochaines réunions, j'aimerais savoir la norme de mètre ou le linéaire mètre, qu'est-ce que ça représente. Il n'y a pas de problème, on va vous faire parvenir ça, M. Nicole. Merci. Bonsoir, René Grégoire, 103 rue de Lens. J'aimerais seulement savoir qu'est-ce qui est prévu pour le nettoyage de la neige sur la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue des Commerces et la rue Saint-Thomas, la rue où au centre-ville, on a des gens qui veulent stationner. L'an passé, c'était déplorable, et là, c'est peut-être pas encore le programme qui a commencé, mais on a la même situation la semaine passée. Les gens restent comme stationnés là la nuit. Alors, les déneigeurs ne peuvent pas enlever la neige, puis les gens qui travaillent dans le commerce stationnent là, tôt. Alors, quand les clients veulent y aller, il n'y a plus de place, puis tu as des gros relais de neige. C'est une excellente question. On en parlait pas plus loin qu'il y a quelques heures en rencontre préalable. Donc, il y a des scénarios qui sont évalués, à savoir la meilleure manière d'enlever la neige au centre-ville au meilleur moment. Mais il faut savoir qu'il y a une complexité au niveau des stationnements parce que si jamais on ne permet pas le stationnement à l'intérieur de telle heure ou telle heure, bien, ça vient avec une obligation d'avoir du personnel sur le terrain qui va évaluer et qui va donner les contraventions si jamais il y a des gens qui sont stationnés. Donc, au niveau de la capacité de déneigement, c'est pas parce qu'on met un interdit de stationnement que tout d'un coup, les voitures disparaissent puis que ça règle le problème. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on a vraiment une sensibilité à nous assurer que l'accès au centre-ville est le plus convivial possible lors des chutes de neige. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par l'administration municipale pour proposer des solutions qui sont viables. Donc, on va tenter de s'améliorer cette année tout en conservant une harmonie entre les locataires, les propriétaires de commerce, les utilisateurs des commerces, puis les autres utilisateurs du centre-ville. Donc, on va essayer de jongler avec tout ça pour trouver la meilleure solution possible, mais on est déjà sur les pistes de solutions. C'est pas très accueillant. Quand il y a de la neige, c'est un enjeu. Oui, bonsoir. Je suis Gaëtane Corriveau, 165 12e rue. Donc, je salue mon conseiller ici. Mon premier point, c'est d'abord de m'adresser à vous, Madame la mairesse, Madame Brisebois. Donc, je suis Gaëtane Corriveau, citoyenne, mais je suis aussi membre du groupe Femmes politiques et démocratie, un organisme à but non lucratif, un organisme d'éducation qui souhaite la parité et l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances de pouvoir. Donc, c'est une fierté pour moi ce soir de constater, depuis l'élection, qu'on a une première historique. Madame Bernard l'a souligné. Je ne suis pas la première à le souligner non plus. Donc, je voulais vous adresser toutes mes félicitations en mon nom personnel et au nom du groupe Femmes politiques et démocratie. Donc, marquer l'histoire, c'est déjà remarquable, mais qu'une femme marque l'histoire, c'est presque un exploit, comme je le dis souvent, parce que les femmes ont à surmonter des obstacles systémiques et structurels que les hommes n'ont pas toujours à surmonter pour des raisons sociales, politiques, économiques, culturelles surtout. Donc, je vous félicite, je vous souhaite un excellent mandat. Et je voulais adresser mes félicitations, évidemment, aux deux autres conseillères qui en sont à leur deuxième mandat, je crois. Donc, d'être réélues, c'est le choix de la population, de vos électrices, de vos électeurs. Je vous souhaite également un excellent mandat. Et c'est un plus pour la démocratie que d'avoir hommes et femmes sur ce conseil. La démocratie, c'est la représentation des membres de la société, donc des hommes et des femmes. Nous sommes donc en zone paritaire, puisqu'avec 3 femmes et 4 hommes, nous sommes à 42 %. Et au groupe Femmes politiques et démocratie, on souhaite la parité. Donc, fierté d'être citoyenne de la ville de Montmagny. Fierté également de la représentation des jeunes. On a un jeune qui vient d'arriver au conseil. Alors, félicitations. Vous faites partie, Monsieur Lavergne, des 7,5 % de la cohorte des 18-34 au Québec. Alors, bienvenue à ce conseil. Et finalement, fierté de voir la participation électorale de la ville, des électeurs et des électrices à Montmagny. Donc, pour l'ensemble du Québec, le taux de participation a augmenté légèrement pour se situer à 41 %. La ville de Montmagny
51 %. Donc, la santé démocratique à Montmagny, je pense que c'est très bien du point de vue de la représentation homme-femme, jeunesse et taux de participation. Alors, j'ai quand même 2 points suivants. Je m'intéresse maintenant, évidemment, à la féminisation des rues, des places à commémorer, des espaces, des parcs à nommer. Lorsqu'on a parlé de la rue de Sœur Rachel, combien y a-t-il de rues qui portent les noms de femmes à Montmagny? Il y a beaucoup de saintes, je parle de femmes. Donc, j'en connais une autre, Madame Gabrielle Deneau, qui a été conseillère municipale ici. J'ignore s'il y en a d'autres, mais je souhaiterais travailler avec mon conseiller, qui est justement porte-parole du dossier de la toponymie, pour penser à une féminisation de places éventuelles, de nomination de parcs ou de rues, etc. Je pense que c'est important. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui ont contribué à l'essor et au développement de Montmagny et qui, je pense qu'ils mériteraient d'avoir leur place au soleil également. Et pour terminer, j'aurai la chance encore, le privilège de travailler avec Mme Mireille Thibault, puisque j'ai entendu que vous porterez le dossier d'un projet que j'ai présenté à la Ville de Montmagny, qui s'appelle le Défi Parité plus EDI, et qui, justement, est un projet d'inclusion, de diversité, d'équité, pour lequel la Ville a reçu le prix Inclusion d'Espace Muni, si je ne me trompe pas. Alors, fierté... triple, quadruple, centuple. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent mandat. Merci beaucoup, Mme Corriveau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il faut toujours une première à tout, Mme Ouellette. Venez. Venez. Donc, Lucie Ouellette, 55 rue Gaudreau. Moi, c'est plus la particularité du fait qu'on voit de plus en plus d'itinérants à Montmagny. Et autant féminin que masculin, malheureusement. Bien, malheureusement. Où il y a d'équité, des fois, c'est pas toujours... je me demandais, est-ce qu'il y a un plan de match de prévu pour, justement, répondre aux besoins de ces personnes itinérantes? Oui, il y a un plan de match de prévu. Donc, il faut savoir que depuis quelques mois déjà, il y a un comité qui a été formé, qui est constitué de la Maison La Frontière, du 6 Chaudière-Appalaches, la table de développement social, de la MRC de Montmagny, ainsi que de la Ville. Il y a un projet qui s'en vient, qui avance rondement avec une participation financière conjointe de différents acteurs dont le but est de mettre rapidement en place un hébergement temporaire là, pour... au moins la saison hivernale pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle, parce que ça demeure une forme d'itinérance aussi. Je pense que la première étape, c'était de prendre conscience collectivement que c'est rendu visible chez nous aussi. Ce n'est plus un enjeu de grande ville. Puis notre souhait, c'est vraiment de pouvoir offrir un choix de plus à ces personnes-là, même si c'est un choix qui est imparfait ou qui est temporaire, mais qui leur permet d'avoir un endroit sécuritaire lors des grands froids. Donc, c'est notre objectif à court terme, parce que là, c'est ça qui presse le plus. Puis, ce comité-là qui a été formé, c'est le début d'un comité qu'on souhaite qui se poursuivra dans l'avenir pour essayer d'améliorer le sort des personnes qui sont en situation d'itinérance ou de vulnérabilité ou d'instabilité résidentielle. Je voulais aussi vous informer, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, il y a un programme qui s'appelle le service d'aide au relogement qui a été mis en place dans les dernières années, qui est géré par l'Office municipal d'habitation. Maintenant, c'est l'Office d'habitation Montmagny-Bellechasse, qui est soutenu par la MRC de Montmagny et la MRC de Bellechasse. Puis grâce à ce programme-là, il y a déjà 6 personnes en situation d'itinérance qui ont été relogées, accompagnés par les intervenants du service d'aide au relogement. Donc, il y a déjà des actions qui sont mises en place pour tenter de trouver des solutions pérennes ou court terme, selon les besoins, selon ce qu'on est capable d'offrir. Mais il y a d'autres projets qui s'en viennent. On le souhaite le plus rapidement possible, mais je pense que l'ensemble des acteurs du comité souhaitent qu'il y ait une résolution rapide là, des enjeux entourant le projet pour qu'on puisse arriver à présenter ce projet d'hébergement temporaire pour au moins l'hiver 2025-2026. Donc, oui, il y a des choses qui sont mises en place, puis qui ont commencé avant qu'on soit élu, donc qui avait déjà été entamé là, avec l'administration municipale et l'ancien conseil municipal, parce que c'est une priorité de s'assurer que les gens ont un endroit sécuritaire pour passer la nuit, au moins. Oui, absolument.
Madame Ouellette plus particulièrement. Peut-être vous préciser, l'itinérance, c'est quelque chose qui... c'est une situation qui me préoccupe depuis plusieurs années. Je siège comme administratrice à la Maison La Frontière. Peut-être pour vous laisser savoir que mercredi, je participerai toute la journée à une journée organisée par le réseau des groupes de femmes en Chaudière-Appalaches. Et le thème principal est l'itinérance au féminin. Donc, c'est un dossier qui me préoccupe et qui préoccupe l'ensemble du conseil. Mais soyez convaincus qu'il y a des efforts qui sont mis en place pour aider aux gens qui vivent cette instabilité résidentielle. On va déployer toutes les énergies possibles pour essayer de contrôler, d'aider et d'assumer aussi, d'assurer la sécurité de ces gens-là. Donc, moi, je pourrais rendre compte là, à mes collègues de cette journée qui se tient à Saint-Gilles-de-la-Bénière. Merci, Mme Bernard. Autre question? Madame Ouellette, bonjour vous tous. Madame Ouellette m'a donné l'idée, parce que c'est pas seulement à la ville, Madame Bernard au comité, mais poser la question aux églises catholiques, même l'Église protestante. Il est dit dans les évangiles, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Puis on met tout le poids sur vous. Pas juste sur la ville de Montmagny, partout. L'itinérance, pourquoi les portes des églises sont fermées? Le Père, il accueille tout le monde. Mais posez la question, Mme Ouellette, pas seulement aux élus, mais à vos prêtres, à vos anciens, à vos pasteurs. Pourquoi ils ferment? Il y a de la place partout. Ils vont peut-être vous dire à cause des assurances et tout. Mais je vous donne juste l'idée. Parce qu'il accueille tout le monde. Merci. C'est pas seulement Joseph. votre foi. Merci. Il y avait d'autres questions? Donc, si on a fait le tour, on a épuisé, je vais demander à Mme Bernard de lever la séance. Donc, je propose d'approuver la levée de la séance ordinaire de ce jour, 17 novembre 2025, à 8h57 précisément. On va avoir besoin d'un appuyeur. Je vais l'appuyer et je vais souligner que la prochaine séance publique sera le 8 décembre prochain à 19h30. Est-ce que toutes et tous sont d'accord? Oui. Merci, c'est ce qui clôt notre première séance du Conseil. Merci.